Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma petite chaîne Ensemble vers la réussite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de distinguer entre la lettre personnelle et la lettre conventionnelle. J'ai organisé cette leçon pour aider les élèves de 3e année collège. Et je vous prie de me suivre jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre le contenu de cette leçon. Il va beaucoup vous aider à répondre à la plupart des questions des examens et des devoirs en classe. Premièrement, on commence notre leçon par la lettre personnelle ou bien الرسالة الشخصية. La lettre personnelle est adressée ou bien est destinée à un proche, un ami ou bien un membre de la famille. يعني هذا النوع من الرسالة كنكتبوه un proche قريب, un ami صديق ou bien شخص من العائلة. Sur cette lettre, on peut trouver des mots familiers et on peut utiliser tu ou bien vous selon le degré de parenté ou d'amitié. يعني في هذا النوع ديال الرسائل كنلقاو دي مو فاميليي يعني كلمات معتادة وكنقدروا نستعملوا tu ou bien vous. Tout dépend de la relation اللي كتربط ما بين l'émetteur et le destinataire. إلا كان مثلا كنكتبوا une lettre les parents كنقولوا vous. Voilà. إلا كنا كنكتبوا la lettre un cousin ou bien un ami كنقولوا tu. On va voir maintenant la structure de la lettre personnelle. Donc يعني غنشوفوا شكل هذه الرسالة والمكونات ديالها العناصر اللي كتكون هذه الرسالة. On va prendre comme exemple une lettre que vous avez sur votre livre de français. Et comme vous voyez, la lettre personnelle se compose de 5 éléments. Il y a la formule d'appel, bien il y a la date et le lieu dans un premier temps, Rabat le 10 juin 2016. Le deuxième élément, la formule d'appel, cher ami Mehdi. On trouve aussi le corps de la lettre ou bien le contenu de la lettre. Le quatrième élément, la formule de congé, amicalement Amine. Et à la fin, le cinquième élément, c'est la signature. Donc, عدد العناصر اللي عندنا في la lettre personnelle هما 5. عندنا la date et le lieu, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de congé et la signature. إلا كانت الرسالة ما كتبانش واضحة فمن الأحسن تاخدوا الليفر ديالكم وتتبعوا معاه. Maintenant, on va voir les formules d'appel ou bien les formules d'appel qu'on peut voir dans une lettre personnelle. يعني غنشوفوا les formules d'appel ممكنة في هذا النوع من الرسائل. Donc on peut trouver comme formule d'appel, exemple, cher ami, cher Leila, cher Ali, chers parents. ندوزو دابا les formules de politesse ou bien les formules de congé. كاين الكثير من les formules de politesse غنذكروا بعضها. À bientôt, je t'embrasse, très amicalement, cordialement, mes amitiés. D'abord, غنشوفوا le deuxième type des lettres. Et c'est la lettre conventionnelle. غادي نهضروا في هاد لا فيديو على la lettre d'autorisation وهي نوع من أنواع les lettres conventionnelles. وهي رسالة كنكتبوها عادة لطلب الإذن من شخص ما. وتعتبر أحد الأنواع من les lettres conventionnelles. On va voir dans un premier temps une petite définition. Dans la lettre d'autorisation, on demande au destinataire la permission de faire quelque chose en respectant la structure de la lettre conventionnelle. Donc, هي رسالة لطلب الإذن من شخص ما من أجل أخذ شيء معين مع احترام شكل الرسالة الرسمية أو الإدارية. Cette lettre fait partie des lettres conventionnelles.
Donc, je vous donne des exemples des lettres conventionnelles. Il y a la demande d'inscription, demande de remerciement, demande d'invitation, ainsi de suite. Donc, هاد la lettre d'autorisation هي من بين الرسائل الرسمية مثل la demande d'inscription يعني طلب تسجيل، طلب الشكر أو طلب الحضور. فملي كنقولوا طلب الشكر هي حينما نكتب رسالة لشخص أو لشكر شخص له مكانة معينة كمدير مؤسسة. وبالنسبة لطلب الحضور فهي رسالة لطلب حضور شخص عنده واحد المكانة اجتماعية عالية. On va voir maintenant la structure de la lettre d'autorisation. Donc غنشوفوا شكل la lettre d'autorisation والمكونات اللي كتكون منها هاد la lettre. Pour éclaircir les choses, on va prendre une lettre que vous avez sur votre livre de français. Les éléments qu'on a, il y a 8 éléments. Le premier élément, comme d'habitude, c'est la date et le lieu. Rabat le 10 juin 2016. Le deuxième élément, ce sont les coordonnées de l'émetteur. Amine El Jabir, avec l'adresse postale de cette personne et l'adresse mail. Le troisième élément, ce sont les coordonnées du destinataire. Donc, c'est Madame la directrice de l'Institut supérieur des technologies appliquées, Khoribga. Le troisième élément, c'est l'objet de la lettre, demande de renseignement. L'autre élément, c'est la formule d'appel, Madame la directrice. Le sixième élément, c'est le corps de la lettre ou bien le contenu de la lettre. Le septième élément, la formule de politesse. Et le huitième élément, c'est la signature bien sûr, de l'émetteur, la personne qui a écrit cette lettre. Donc, la lettre conventionnelle, il y a 8 éléments. Il y a la date et le lieu, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, l'objet de la lettre, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de politesse et la signature. للإشارة هاد لا ستركتور اللي كتشوفوا قدامكم كتكون في جميع لي ليتر كونفونسيونيل يعني الرسائل الرسمية. فهاد الرسالة هي رسالة رسمية c'est une demande de renseignement بحال la lettre d'autorisation, la lettre d'invitation, la lettre de remerciement كلهم رسائل رسمية أو des lettres conventionnelles. On va voir les différentes formules d'appel qu'on peut trouver dans une lettre d'autorisation. غادي نشوفوا أنواع les formules d'appel اللي غنلقاوها في la lettre d'autorisation. On peut trouver comme formule d'appel monsieur, madame, monsieur le directeur, madame la directrice, mesdames, messieurs. Et pour les formules de politesse, il y a plusieurs. On va prendre juste un seul exemple. Je prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées. Et bien sûr, il y a les formules d'appel et les formules de politesse qui يكونوا في جميع الرسائل الإدارية. Donc, الرسائل الرسمية ou bien les lettres conventionnelles. وغادي نشوف في دروس أخرى كل رسالة على حدة. غادي نشوفوا la lettre d'autorisation, la lettre d'invitation et la lettre de remerciement. هذا هو الدرس الأول الخاص بالثالثة إعدادي. غادي يكونوا إن شاء الله دروس أخرى لمساعدة التلاميذ على المراجعة قبل تاريخ الامتحان المحلي. نتمنى التوفيق للجميع. إلى اللقاء في درس آخر.